je me rends compte qu'il y a un poison par rapport à notre réussite. Il y a un poison qui nous empêche de vivre la vie qui nous inspire et on est tous concernés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je réfléchissais à qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes vont jamais réaliser leurs rêves, jamais réaliser leurs projets. Et je me disais, tiens, c'est quoi le point commun finalement des personnes qui sont pas épanouies, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'ont pas accompli ce qui était important pour elles dans leur vie. Et je me rends compte qu'il y a un poison par rapport à notre réussite. Il y a un poison qui nous empêche de vivre la vie qui nous inspire et on est tous concernés. Et quand je dis qu'on est tous concernés, c'est qu'on a tous utilisé ce poison pour s'empêcher de réussir. Et le poison numéro 1 qui nous empêche de réussir, c'est l'histoire qu'on a tendance à se raconter. On a tous une histoire qu'on a huilée par cœur pour expliquer pourquoi on ne réussit pas. Pour certains, leur histoire, c'est voilà, tu comprends, j'ai eu des parents qui m'ont pas soutenu. Et du coup, cette histoire, même si elle a une base de vrai, ils se la tartinent tous les jours là, pour justifier qu'ils n'ont pas la vie qu'ils veulent à cause de leurs parents. Ça peut être, tu comprends, je réussis pas parce que je suis trop jeune, personne ne me fait confiance, j'ai pas d'opportunité. Il y a une base de vrai dans, voilà, t'es jeune, ok, et pourtant il y en a qui réussissent jeunes. Alors après, ça peut être l'histoire de, tu comprends, j'ai plus de 40 ans et les gens me trouvent trop vieux et je vais pas réussir. Ou ça peut être, je suis de couleur de peau, alors qu'il y a des gens de couleur de peau qui ont fait des trucs incroyables. Ça peut être, je suis une femme et tu comprends, je suis dans un milieu d'hommes, on me fait pas confiance. Ça peut être, j'ai pas les diplômes. On a tous une belle histoire pourrie qu'on aime se raconter pour expliquer et justifier qu'on n'a pas la réussite qu'on veut. Moi, mes histoires, c'était à l'époque, j'ai pas été aimé par mon père. Ma deuxième histoire, c'était je suis trop jeune. Ma troisième histoire, c'était je suis moche. Et je me racontais, je me tartinais dans tous les sens cette histoire un peu pourrie qui m'empêchait de réussir. C'était mon histoire, je la connaissais par cœur. Et du coup, pourquoi on se raconte des histoires ? Parce que ça fait une super excuse pour expliquer pourquoi on se bouge pas les fesses. Par exemple, on va pas aborder cette fille dans la rue, ce mec dans la rue. C'est une super excuse pour pas postuler dans le job de nos rêves. Cette histoire un peu pourrie, si on la garde, c'est que non seulement c'est une super excuse, mais en plus ça nous permet d'attirer des gens à nous qui vont être en mode « Oh mon pauvre bout de chou, oh ma chérie, oh c'est vrai c'est dur l'enfance que t'as eue, oh t'as vécu cette histoire ». Et en fait c'est super agréable d'avoir des gens qui te soutiennent. Et c'est pour ça en fait qu'on garde cette histoire. Ce que je propose là aujourd'hui, c'est de prendre cette excuse, la serrer bien fort dans sa main et l'écrabouiller à la poubelle. Et de se dire voilà, ça suffit de me raconter des excuses, je vais aller réaliser mes rêves, aller vivre la vie que je mérite, je vais développer les compétences que j'ai besoin de développer, je vais aller me former auprès de personnes qui m'inspirent, je vais lire les livres que j'ai besoin, je vais oser faire des choses qui demandent du courage et qui sont inconfortables et je vais me créer une putain de vie. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je te propose de mettre fin à ton histoire toi aussi, à tes excuses et de simplement d'oser et de passer à l'action. Tous les jours faire des choses nouvelles, tous les jours te dépasser, tous les jours faire des choses qui sont inconfortables pour toi parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta capacité à réussir. Et peut-être que sur le coup tu te dis « Ah mais ça prend du temps, j'arrive pas à créer les résultats que je veux ». Mais je te garantis que le point commun de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et interviewer qui excellent dans leur domaine, c'est qu'ils ont été prêts à mettre 10 ans de leur vie à développer des compétences entre 1 heure à 7 heures par jour, tous les jours, au moins 6 jours par semaine, jusqu'à temps qu'ils deviennent tellement excellents dans ce qu'ils font que du coup ça devient une évidence de réussir. T'as un putain de potentiel, moi je crois que dans l'être humain il y a un potentiel de dingue. Je fais ces vidéos pour les personnes qui pensent que chacun mérite d'exprimer son potentiel. Je fais ces vidéos pour les personnes qui quelque part se sentent un petit peu différents et se disent j'ai envie de créer des choses pour le monde, que ce soit des produits, des services, que ce soit travailler pour une entreprise de dingue. Je fais ces vidéos pour les personnes qui croient quelque part qu'on peut réaliser l'impossible,
qu'on peut faire comme Martin Luther King, qu'on peut transformer le monde avec un discours. Je fais ces vidéos pour des gens qui ont des rêves, je fais des vidéos pour des personnes qui veulent être plus heureuses. Je fais ces vidéos pour des gens qui veulent finir leur vie en étant fiers d'eux-mêmes. Je fais ces vidéos pour les personnes qui ont envie d'avoir progressé à la fin de leur vie. Si ça te parle, c'est pour toi. Je te remercie et on avance ensemble, dépasse-toi. C'est notre année. On est là pour se créer une vie de dingue. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.